épisode de notre série de podcast Gauche 64, un jour, un élu. Aujourd'hui, Jean-François Maison est notre invité et nous allons parler avec lui de son expérience en tant qu'élu départemental. Nous accueillons donc Jean-François Maison, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller départemental sur le canton de Pau 2, il englobe le nord-est de Pau et la commune d'Idron. Nous allons revenir sur votre mandat et votre engagement pour les administrés de ce territoire. Pourquoi, comment et quand vous êtes-vous engagé en politique ? Alors, 3 questions en une. Le quand, mon premier engagement, c'est un engagement militant du Parti Socialiste en 1998. Ça commence à dater. Et ensuite, avec engagement en tant que militant, ensuite en qualité de secrétaire de section. Et en 2008, j'ai été élu municipal, adjoint de quartier du hameau, également, puisqu'à l'époque ça s'appelait comme ça, conseiller général canton de Pau-Est. Là, c'est pour le quand. Pour le comment. J'ai souvent entendu dire par un certain nombre de citoyens que les hommes politiques ou les femmes politiques de droite comme de gauche, c'était tous pareils, finalement on était tous pas très bons. Et avant de m'engager, je me suis dit avec certainement un manque d'humilité, est-ce que on peut faire mieux que les hommes et les femmes politiques qui sont aujourd'hui engagés ? J'ai eu ce manque d'humilité là. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de m'engager politiquement. Je peux être considéré comme un enfant de la génération Labarère, puisque sur Pau, il a beaucoup pesé. Et je me suis rendu compte au travers un certain nombre de décisions politiques, et je pense notamment à l'engagement qui a été le sien sur la réhabilitation du quartier 12 des Bois, qu'une décision, si elle est prise ou si elle n'est pas prise, peut très concrètement changer le cours de la vie des gens sur un territoire donné. Et ça a été le cas sur ce quartier-là, puisqu'avec un certain nombre d'opérations urbaines et sociales, en 20 ans, je pense que la vie des habitants de ce quartier a diamétralement changé. Et ça a participé également à mon souhait de voir les choses changer. Quel genre de conseiller départemental êtes-vous ? Alors j'essaie d'être un conseiller départemental de proximité dans un canton urbain. Ça signifie d'être vraiment sur le terrain, d'aller sur les marchés, d'aller à tous les endroits où les citoyens se rassemblent, et avec toujours ce souci d'apporter aux autres, avec un sentiment d'empathie que j'essaie de porter au quotidien pour apporter justement des réponses concrètes à leurs questionnements de tous les jours, leurs problèmes de logement, leurs problèmes de recherche de stage, leurs problèmes de recherche d'emploi. Voilà un petit peu les questions types auxquelles je suis amené à essayer de répondre à leur côté, bien sûr. D'ailleurs, ce qui me tient particulièrement à cœur, c'est de développer la démocratie participative, même si le terme a été un peu galvaudé, avec, en tout cas je le souhaiterais, des rapports plus proches entre les élus, les citoyens, les techniciens, justement pour faire vivre, pour faire battre le cœur de cette démocratie participative. Ça va dans le sens de ce que j'indiquais tout à l'heure, en tant qu'élu de proximité, d'être plus efficace. Et moi qui ai connu l'exécutif, je suis un peu frustré que nous n'avancions pas assez vite sur ces questions-là aujourd'hui, car nous pourrions mieux faire dans un moment où jamais les citoyens n'ont eu tant besoin d'être soutenus et accompagnés. Merci beaucoup Jean-François d'avoir été l'invité du podcast de la Gauche 64, un jour, un élu. Merci à vous. Et juste avant de conclure cet épisode, pouvez-vous qualifier votre expérience d'élu en une phrase ? Alors, une phrase c'est difficile, mais en tout cas, si je dois la qualifier, cette expérience, moi je la trouve enthousiasmante. Enthousiasmante parce que nous sommes au cœur de la vie de nos compatriotes, en partageant leur peine, mais aussi leur joie. Il faut être très positif et en étant à leur côté est pour moi un réel plaisir. N'oubliez pas, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en avez pensé. À très vite pour un nouvel épisode de la série Un jour, un élu.